prisonnières seront traquées, localisées et emprisonnées. Voilà. Ok, nickel. Alors du coup, on va passer à sa description. Alors, donc du coup, 2006-CC, on dirait pas, mais c'est un humain. Donc il mesure environ 1m80 et il a une armure qui est assez... Bonjour, allez-y, prenez place. Donc du coup, il a une assez bonne armure, et cette armure, donc, elle s'appelle Ébonite. Et donc, il possède également un katana et une épée qui se nomme Obeka. Donc l'épée, la voici, je vous la montre. On touche avec les yeux, bien sûr. Voilà. Donc je vais la remettre sur le mur. L'épée, hein. Euh, Ok. Donc du coup, il a une force surhumaine. Il maîtrise donc le feu. Voilà, donc il maîtrise le feu, quoi. Et il peut pousser un cri. Donc ce cri, il prononce Sum à peu près. Et ce cri, il peut se faire entendre du labo HCZ, pardon, jusqu'au poste des gardes, donc jusqu'à la ZC. Alors, agent Redox, s'il vous plaît, j'avais dit les PDP à la fin de chaque partie. Donc, je finis juste la petite partie et voilà. Il n'y a pas de souci. Donc, tous ceux qui entendent ce cri, qui ne sont pas d'accréditation niveau 2, ils doivent se faire donc amnésier par un amnésique de classe A. Il va essayer donc par tous les moyens d'éliminer la personne donc qu'il a énervée. Donc attention à ceux ou à celles qui veulent se mettre en travers de son chemin. Mais du coup, ce que vous pouvez faire, ça fait partie de sa méthode de reconfinement, mais je vous le dis déjà dans sa description. Si par exemple quelqu'un l'a énervé et qui commence à fuir, et ben pour le reconfiner, et ben il suffira donc du coup de prendre la personne qui l'a énervé et tout simplement de le, et ben si vous voulez, de le trahir et de le donner à 2006 pour qu'il le tue. Voilà. Bon après de toute façon, elle va mourir la personne, donc autant voilà. Mais bref. Et du coup, il est très très amical avec le personnel de la fondation, hein, autrement, mis à part qu'il faut pas l'énerver, et notamment avec les classes D. Il les appelle les mangeurs de bébés. J'expliquerai pour ceux qui veulent plus tard. Voilà, donc du coup, on va passer au PDP et aux questions. Voilà, donc du coup, vous pouvez y aller. Alors, oui, Redox. Du coup, vous avez dit qu'il était humain, mais qu'il maîtrisait le feu. Comment c'est possible? Ah, bah ça, c'est. Je peux pas vous le dire, hein, il est humain, mais il maîtrise le feu. C'est ASCP après tout, hein. Ok, je vois. Voilà. Débat. Chercheur titulaire Nator Amix, je vous avais vu faire une PDP avant. Ah, pardon, capitaine. Non, j'explique un truc à l'agent, vous inquiétez. Ah, ok. Ok, Alors, du oui, coup, ma Nathan question Rix. c'est est-ce qu'il est possible de réussir le combat contre 2006? Alors, du coup, ben non, puisque du coup, il possède une force surhumaine, et quand quelqu'un veut se battre avec lui, donc c'est à main nue, pas avec des armes ou quoi. Et en plus, il maîtrise le feu, D'accord. donc bon. Voilà, donc c'est impossible. Enfin, normalement. J'avais vu le sergent-chef Normalement. Hassani. Oui, je veux savoir à propos de sa matière, de son épée. Il est très fort, solide que, est plus solide qu'un matériel comme Abel, comme l'épée d'Abel, ou est plus solide que l'épée d'Abel. Euh, L'épée d'Abel. Oui, vous savez, prof, Vous savez c'est Oui, qui je quand peux. même? Pardon? le Mais- SCP-076-1 ou 2, j'en pense. Non, tiré 2. Pas 1, deux, c'est ouais. Kai. Ils n'ont pas été comparés, on peut pas décider laquelle est plus forte ou non. Ah, d'accord. J'avais vu Caporal Chef Vinaga. Non, Juste Caporal caporal. Vinaga.
Je me posais la question de quelle époque vient 2006-CC? S'il a une Alors époque. on sait pas de quelle époque il vient, mais en tout cas il a plus de 1000 ans ou quelque chose. D'accord. Merci. J'avais vu. Du coup, aucun moyen de l'enlever et de survivre en même temps. Genre, si on est, je sais pas, 100, 200. Bah non, parce que du coup, bah, comme il maîtrise l'élément du feu, il a juste à faire du feu, à tourner sur lui-même, et du coup, bah, il y a tout le monde qui. Donc c'est impossible. On a déjà essayé et c'est Ok, impossible. j'ai une autre question. Ça vous dérange pas? Attendez, Euh, ouais, allez-y, allez-y. Bah, ça peut paraître con, mais il faisait quoi il y a 1000 ans en fait? Et comment il a survécu? Bah ça, il a survécu parce que je pense qu'il a une durée de vie plus longue que la nôtre, du coup, s'il a 1000 ans. Et il a pu survivre tout simplement fort et tout. Je vais suivre, donc il a pu survivre tout simplement parce que c'est un FTP, dont une anomalie. Donc elle a une chose plus particulière que nous, tout simplement. Ça reste Ok, comme, du coup, il tout, faisait quoi, il y a 1000 ans? comme tout autre SCP, comme 049, etc., qui eux aussi ont de longues années. Je vois. Du coup, j'avais vu chercheur titulaire Nathan Ramix. Très bien. Est-ce qu'il est possible de d'essayer de tuer 2006 mais avec son arme, avec son propre arme? Bah en fait, il y a que lui qui peut utiliser l'arme et c'est une arme à une main donc elle est très lourde et en fait c'est pas une arme, comment dire, elle tranche pas en fait, elle purifie une âme en fait. Voilà, tout simplement. D'accord. J'ai une autre question. Mais je Si pense que s'il y a quelqu'un qui a assez de force, il peut l'utiliser contre lui. D'accord. Et j'aurais une autre question par rapport à ça. Bien sûr. Est-ce qu'il est possible, par exemple, comme vous avez dit, que 2006 peut contrôler le feu, en gros, qu'il a un pouvoir de feu? Je sais plus comment vous le disiez déjà. Oui, c'est ça, Mais il a un pouvoir de feu, oui. Est-ce qu'il est possible d'arrêter son pouvoir avec de la glace, par exemple, ou de l'eau, un truc comme ça? Ben, on n'a jamais essayé, mais ce serait intéressant. Mais du coup, je pense que si un SCP qui a le pouvoir de glace ou d'eau peut peut-être le contrer, effectivement, oui. C'est donc la glace et l'eau peuvent arrêter le feu. Enfin, la glace pas trop, mais l'eau, oui. Très bien. Ok. Du coup, j'avais vu Caporal Vinaga. Oui. Est-ce qu'il y a eu des expériences qui ont été menées sur SCP 2006-CC? Bah oui, il y a eu de nombreuses expériences, mais je peux pas vous dire exactement lesquelles, parce que après c'est des scientifiques, ça varie. Et et voilà. Après le rapport que Du j'ai coup, pu j'avais- lire, c'était Vous avez coupé. le PCS, si vous préférez. La majorité, Oui, mais il y a Ah, eu quand même quelques expériences. Du oui, coup, mais chercheur Spey Kruger. Ouais, en fait, si nous étudions bien de loin son armure, est-ce qu'on arriverait à la recréer, on va dire, pour avoir sa force et tout ça? Ben, j'imagine que oui, si on l'étudie de plus près, comme il est amical, ben, il nous laisserait donc l'étudier. Mais il faut quand même faire attention. Il faut pas oublier que si on essaye de lui retirer quelque chose, il va nous tuer. Donc le but, c'est pas de mourir. Mais du coup, si on l'étudie, après je peux pas vous dire exactement de quel matériau est faite son armure, parce que c'est des matériaux qui sont assez inconnus, donc voilà. Alors du coup, alors attendez. Alors, juste, assistant- je vais suivre Krieger. Oui. Il a dit donc que l'armure apparemment pouvait lui donner sa force, c'est ça?
Ah non, 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 j'avais pas entendu ça. C'est donc pas non. l'armure qui lui donne sa force. Ah, ok. En fait, il avait demandé si on pouvait reproduire l'armure en fait, tout simplement Excusez-moi, professeur. pour reprendre sa force. Oui. J'aimerais passer. Ah, pardon. Et j'avais vu l'agent Redox. Écoute. Est-ce que son armure, elle est destructible ou pas? Bah, comme je vous ai dit, on peut pas lui retirer. Donc si vous essayez de la détruire, donc il va tout simplement vous tuer. Non mais imaginons, ça peut paraître un peu hardcore, mais on envoie, je sais pas, une tsar bomba sur lui. Bah écoutez, T'as essayé, du coup, donc, on n'a jamais Bah, essayé, ça donc sera je un peux bon pas. test. Ah oui. On n'a pas, si vous voulez, en fait, on n'a pas trouvé encore de moyen de le détruire et voilà. Après, on n'oublie pas que les SCP, on n'est pas censé les détruire, hein. Mais on n'a pas encore trouvé de moyen. Nathan Après, Ramix. Pardon, excusez-moi, vous Ouais, avez du pas fini de coup, parler. À l'écoute. après, ce serait une découverte de voir que son armure est indestructible à ce point et on pourrait en recréer pour nos soldats. Bah oui, c'est clair, mais écoutez, si on envoie une SAR bomba, bah ça va être compliqué, puisque du coup c'est la bombe nucléaire la plus dangereuse et destructive au monde qui existe Ça pour m'embête de l'instant. demander aux IT. Les IT peuvent partir au PDG. Si... Affirmatif. Parfait. très bien. Voilà, donc du coup, oui, oui. Ouais. Il faut un deuxième Ouais, arrière du qui coup, ma part. question c'est est-ce qu'il est possible. Ok, merci, parfait. Est-ce qu'un jour ça serait possible de faire, s'il y a une demande de projet, de faire un SCP contre SCP, par exemple, si 2006 peut faire une attaque sur 682. Est-ce qu'il est possible que 682 peut le détruire? Eh ben écoutez, c'est un projet à faire du coup, mais je pense que ce sera refusé, puisque 2006, il va faire un combat, donc à mort en fait. Donc c'est soit l'un, soit l'autre, et donc c'est pas une bonne idée du tout. D'accord. Voilà. Oui, assistant au russe. Oui, je me demandais, je ne me souviens plus si vous avez dit si son armure portait un nom ou non. Alors oui, son arme, elle s'appelle Ebonite. Très bien. Voilà. Oui, agent Redox. Je reviens sur les séparés à temps. Comment Pardon. expliquer? Entre. Il voulait faire un combat qui contre qui? Le chercheur. 2006 contre 682. Non, j'ai jamais dit que j'allais faire. Bah, non, 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 mais mais oui, oui, je sais. oui, Mais on pourrait faire, je sais pas, 2006 contre 106 et on installe des lumières extrêmement puissantes et on les allume quand ça part un peu en couille. Ben non, puisque du. Bah oui, mais 2006 n'a pas peur de la lumière. Donc lui, il va continuer d'attaquer Oui, mais 106, oui, donc il va 106. se barrer. Et du coup, tout sera Oui, réglé, c'est 106 dans un va se barrer. confinement. Mais oui, il va peut-être aller dans son conf, mais 2006 va le poursuivre jusque dans son conf. Ah, il peut traverser les murs, lui? Non, il traverse pas les murs, mais le temps que 106 il aille dans son conf, lui, il a largement le temps de le rattraper. Bah, 106, il passe à travers les murs, donc bon. Oui, il passe à travers les murs, mais comme je vous l'ai dit, il va faire par tous les moyens de tuer sa cible. Il trouvera certainement Bah un moyen écoutez, de le même par ressortir tous de les son moyens, conf. s'il a pas le pouvoir de passer à travers les murs, il pourra pas le tuer. Oui, mais après, il peut très bien rouvrir son conf. Bah, on le neutralise, hein. Et au pire, il sait pas Mais où il comme je est, vous l'ai son dit, confinement comme je dans vous la l'ai dit, fondation. on ne peut pas le neutraliser une fois qu'il a une cible. Volonté enfin. Bah, 106, il court, hein. Continuez, faites pas attention à moi. Oui, 106 Attends. il court, d'accord, mais tant que la cible de 2006
Oui, alors c'était pour savoir si son armure c'était semblable à 0,49, ça veut dire que ça faisait partir. Semblable à qui, pardon, j'ai pas entendu. Après, son cas, 49, vous c'est-à-dire que aurez pu directement demander de pas assister Non. à Bah non, du l'explication. coup, puisque 049, il a des habits semblables Enfin, au je veux dire, Moyen-Âge, son- La prochaine fois, tandis vous aurez que pu lui, directement, il a une demander armure d'assister à quand, l'explication qui est quand, assez quand je dis ça, résistante. je veux dire, est-ce que son des armure bidons. fait partie de son corps? Parce que Ah, alors, non. Enfin, en fait, on sait parce qu'on n'a jamais retiré, mais je ne pense pas que son armure fasse partie de son corps, mais toujours à vérifier. si j'avais une autre question, est-ce qu'on sait comment comment un Comment question, superviseur, je pense qu'il pourra y répondre. P, ASCP, comme pratiquement tous les SCP, on les a retrouvés là, ils étaient là, ils étaient dans la nature. D'accord. Pardon? Bah, où précisément dans la nature? Dans la nature, ça, je question, peux mais pas ils le vous- savent je pas. peux pas vous le dire malheureusement. Professeur, est-ce que je. Ah, Si, attendez. je- Oui, attendez, je viens de voir. On l'a trouvé dans un fort près de Skyrim en bord de ciel, ou si vous préférez en France. Alors, euh, oui, agent Redox. Attendez, je commande à Joe. Nickel. Son katana et son épée, genre il la range où? Genre il a des Bah, il les poches. range dans son. Non, il a pas, bah non, il a pas de poche, mais il les range dans son dos, tout simplement. Là, on Je le peux voit venir voir pas, de mais. plus proche, s'il vous plaît? Oui, oui, vous pouvez y aller, bien sûr. Vous le touchez pas, hein, s'il vous plaît. Ah, pas de soucis. Ah ouais, putain, il a vraiment une Faut armure genre retourner, de ouais. chevalier. Et c'était créé comment la réplique? Dans le même design, tout simplement. Non, mais comment dire? Ah, on va demander à Florian, c'est lui qui l'a créé. Professeur Florent, il est en quoi la réplique? La réplique, bon, c'est du Mhm. plastique, tout ça, hein, c'est pas du vrai. Hein. Il est vachement réaliste, il bouge. Ah bah oui, oui, c'est du silicone. C'est un automate. Du coup, Voilà, c'est ça, un animatronique, c'est son si vous katana, voulez. si j'ai bien compris. Non, ça c'est son épée. Du coup, c'est ça Ah son non, katana? oui, son katana. Non, son katana plutôt, oui. Oui, j'avais pas. Ok, ok, Oui, ça ça marche. c'est son Et épée. ça, c'est son Ça épée. c'est son katana. Et son katana et son épée, ils ont des pouvoirs spéciaux ou pas? Alors son épée, oui, on va y venir juste après, mais son katana, donc c'est un katana basique. Bah en fait, on sait pas si SP2006 vient du moyen. Je comprends pas vraiment votre question. Donc en gros, ce que vous me demandez, c'est qu'il peut reconnaître quelqu'un qui viendrait de la même époque que lui. Oui, voilà. Donc en gros, votre idée, c'est de le faire rencontrer à 049, en gros. Non, mais genre par exemple dire s'il connaissait avant des gens au Moyen Âge, s'il y était avant ou pas. Hein, comme- Bah on n'a jamais essayé, mais je pense que
Je pense que oui, tout simplement. Si je m'habille par exemple en roi du Moyen-Âge, il va se dire que je viens du Moyen-Âge. Oui, oui. Oui, oui. Ah d'accord, Après, voilà, c'est- c'était ça ma question. Après, il n'a jamais croisé de quelqu'un qu'il connaissait. Oui, voilà. En tout cas, de Ok. connaissance. Ça, on peut pas Voilà, de réellement connaissances pour savoir. l'instant. Oui, agent Redox. La couleur rouge, elle a une signification spéciale ou c'est juste une couleur comme ça? Non, c'est. Alors ça pourrait représenter la couleur du sang un peu. Bah, TSI porté. pas forcément la couleur du sang, c'est juste l'esthétique de son armure. Ah, il est stylé. Et du coup, c'est pas mal qu'on voit pas Sauf ses que- yeux. Allez, TSI. Ouais, on m'a dit qu'il y avait Oui, un oui, coup oui, sur enfin les c'est son CPC, casque, c'est on n'a jamais tenté de regarder plus loin, Et, parce que comme je vous l'ai dit, si on s'approche trop et que Pourquoi le superviseur là-bas, il est. si, un pirate. si on le touche, enfin pas si on le touche, mais déjà si on essaye de retirer son Ouais, armure c'est ou où, ses objets, bah il nous tue. Et du coup, c'est- ah putain, ça doit être compliqué Allez, pour voir. sortez. En fait, Mais pas encore grave, agent sous Redox, son- en fait son armure elle est enchantée. Elle est quoi? Elle est enchantée. Pedro, venez à la radio scientifique. Ah ouais, comme sur. ouais. Attendez, sur Minecraft. Oh waouh. Voilà, si vous voulez. Alors, bah, on va passer du coup à la deuxième partie du cours sur 2006-CC. On va parler maintenant de son confinement. Alors, son confinement, bon, ça va être rapide. Donc, comme il maîtrise l'élément du feu, il doit être, c'est un peu logique, mais il doit être contenu dans une pièce résistante au feu. Donc, il faut que le chauffage il soit allumé, ou sinon, il va chercher de la chaleur de lui-même. Et du coup, il va se réchauffer de la chaleur. Et du coup, ça peut mener à un déconfinement, ou soit il va se réchauffer ses propres sorts. Et il peut utiliser un cadavre comme combustible. Et s'il n'a pas de cadavre sous la main, il va chercher un moyen de se déconfiner pour trouver de la chaleur tout simplement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à son conf? Oula, alors oui, cher Spé Kruger. Redox d'abord. en fait- Attendez. Il y avait Redox d'abord. Du coup, sans confinement, on pouvait pas le changer de place et, par exemple le mettre à côté de 457. Comme ça, ils pourraient communiquer, etc. entre eux. Comme ils maîtrisent le feu et tout, ils vont bien s'entendre. Très bien que c'est un SCP par confinement, on va pas les mettre ensemble. Imaginez Oui, je sais que pour c'est une un bataille SCP de par confinement, feu mais juste à côté. juste à côté, je sais pas, ça c'est pas à moi de voir du coup, mais j'y voirais pas l'intérêt parce que du coup ils pourraient quand même pas se parler et ils seraient pas en contact. Bah, on met un petit trou. On leur donne un Oui, mais téléphone. bien sûr. Ah oui, bah oui. Vous êtes drôle, vous dis donc. Bon, alors bon, il est toujours là, hein, vous inquiétez pas. Du coup, j'avais vu chercheur Spé Kruger. Est-ce qu'il produit sa propre chaleur comme nous les humains? Alors oui, donc il produit la chaleur donc d'un corps humain comme nous, mais le truc c'est qu'il a plus de chaleur qu'un être humain normal. Du coup, c'est pour ça qu'il a un chauffage, mais que son confinement, il doit quand même être résistant au feu. Du coup, s'il met trop de feu, il peut se déconf. Mais bon, voilà, donc c'est pour ça qu'il y a un chauffage. Et si vraiment il est endommagé, par exemple une coupure de courant ou quoi, il va essayer de se réchauffer lui-même avec ses sorts, soit en brûlant un cadavre comme combustible ou juste avec ses sorts normaux. Et s'il estime que c'était pas assez chaud pour lui, il va essayer de se déconf, trouver de autre part. Ensuite, il y avait le chercheur titulaire Nathan Ramix, et ensuite ce sera au caporal Vinaga. Alors, ma question c'est, par exemple, si vous mettez 2006 dans une pièce très très froide, vraiment vraiment très très froide, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, si on le met dans une pièce très froide, donc on n'a jamais fait l'expérience, mais je suppose que du coup, il va tout simplement tenter de sortir de cette pièce, il va se réchauffer avec ses sorts, et s'il est énervé, donc la personne qui a fait ça, du coup, va l'énerver, et il va essayer donc de tuer la personne, et il va l'utiliser comme combustible. Après, c'est qu'une théorie, du coup, parce qu'on n'a jamais essayé, et très franchement, vaut mieux pas, mais je pense qu'il peut se passer ça. D'accord.
Alors ensuite, il y avait le caporal Vinaga et ensuite ce sera au Charger Spé John Solvak. Oui, donc j'ai deux questions. Quelles sont les dimensions du confinement du SCP-2006-CC? Alors les dimensions exactes, Si je vous peux le pas savez. vous les... non. Mais à peu près, environ. Si vous le savez. À peu près... attendez. Alors là, je peux pas du tout vous le dire. Pedro... Sinon, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Je sais pas. Attendez, redis votre question parce que j'étais en pause mentale. Les dimensions du confinement du SCP-2006-CC. De quoi? Les dimensions du confinement. Bah, ce sont les mêmes que... Ce sont les mêmes que celles au labo HCL. Navi. Et en quoi sont faites les murs du confinement, enfin pour résister à sa chaleur ou autre genre. Bah des murs pour protéger contre tout simplement. Oui, en béton armé quoi, du béton armé pour résister au feu. Ils sont combien de largeur? Je pense pas que je ça. peux pas vous dire la largeur exacte, mais il me semble donc du coup c'est à partir de 2 ou 3 mètres pour que ce soit résistant au feu. Navi. Alors ensuite, le chercheur Spé, John Solvak, ok, très bien. Alors bonjour, alors moi j'ai deux questions. Premièrement, est-ce qu'on a déjà essayé ou est-ce qu'on a les connaissances sur sa résistance à des milieux extrêmes, comme un milieu immergé par exemple, sa résistance dans un milieu immergé, ou un milieu avec une pression extrêmement élevée? Donc voilà, c'est ça ma première question. D'accord. Bah alors du coup, on n'a pas de résultats sur ça, on n'a pas de connaissances, donc je peux pas vous répondre. Mais il faut quand même se dire qu'il a survécu 1000 ans. Enfin, pour l'instant, il a survécu jusqu'à 1000 ans. Donc on peut se dire qu'il peut résister à ce genre de choses. D'accord. Et ma deuxième question, c'est justement parce qu'il a 1000 ans, est-ce que ce serait possible qu'ils viennent d'une autre dimension ou de notre endroit? Bah alors, du coup, je peux pas vous dire exactement s'il vient d'une autre dimension, mais en tout cas, on l'a trouvé ici. Enfin, on l'a pas ici. Enfin, je sais pas où si tu le cites, mais on l'a trouvé en France. Et le péché, c'est qu'il a 1000 ans et que après tout, c'est un SCP. On ne sait pas vraiment d'où ils viennent, leur origine. D'accord. Attendez, il vient de l'Oblivion. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Ça doit être un endroit, faut que je fasse des recherches. Voilà. C'est un enfer alternatif. Ah. Oui, voilà, oui, c'est un enfer alternatif et voilà, donc il vient pas de. Il vient pas d'ici quoi. D'accord, merci. Nous, on doit s'absenter 5 minutes. Vous êtes sûr? Il y a des tablets qui Ils font sont peut-être quoi, en là? fuite. Bon, ok. Question. Ah oui, agent On s'est fait un peu Zerodox. d'enfant. Du coup, ma question c'est est-ce qu'il serait capable de tuer une personne qui n'a rien fait pour se réchauffer? Non. Comme je vous ai dit, il est très ami avec le personnel de l'action et si vraiment il a pas assez chaud, il va tout simplement chercher un endroit pour se réchauffer. Il va pas tuer quelqu'un juste pour le bœuf. Ok, ça marche. Du coup, J'ai 3 questions. Oui, attendez, j'ai le PDP, vous inquiétez pas. S'il vous plaît, les portes ferment. Mais il y avait des gens qui Ok, donc, du coup, alors... De survivre à une énorme falaise par exemple, s'il est très haut de quelque chose et qu'il veut en gros sauter quelque part, est-ce qu'il peut survivre à une énorme chute? Voilà, comme je voulais dire.
On n'a pas de connaissance sur ça car on l'a jamais testé. Mais et en fait, il est tout simplement immortel. Donc c'est aussi pour ça que du coup, il a plus de 1000 ans parce qu'il est immortel en fait. Il peut pas mourir. Du coup, non. S'il tombe d'une falaise, il ne mourra pas et ça aura pas de répercussions sur son corps. Très bien. Et ma troisième question, c'est est-ce qu'il est capable de tuer sans ses épées, mais il a de la chaleur sans ses deux épées? Pardon? Est-ce qu'il peut tuer des gens sans son katana et sans son épée, mais qu'il a de la chaleur? Oui, bien sûr. Il peut tuer des personnes sans son katana ou son épée. Comme je vous l'ai dit, s'il veut. Du coup, il y avait le caporal Vinaga. Je l'ai annulé ma. Ah, ok. Alfred. Alors, j'avais deux questions. Est-ce qu'il y a des similarités entre 456, je crois, ou 457. utilise un extincteur et il va s'éloigner et retourner dans son confinement, ou est-ce que ça lui fait strictement rien? Alors du coup, si on l'attaque avec un... Enfin pas un attaque, si on utilise un... maîtrise le feu. Par rapport à 457 qui est lui entièrement fait de feu. C'est une entité de feu. Et lui, donc si on utilise un extincteur contre 457, et ben c'est une flamme qui va rétrécir. Et au final, si... en fait on peut le tuer juste avec un extincteur au final 457. Bon c'est pas le but mais c'est comme ça qu'on compte. Il faut une petite flamme. Alors que 2006, si on utilise un extincteur contre lui, ça va rien lui faire. Sa méthode de reconfinement, on va la voir juste après, mais du coup, si on utilise un extincteur contre lui, il s'en fout. D'accord. Il a fait de feu. Et ma deuxième question, c'était, vu qu'il a 1000 ans, est-ce que par exemple on a des traces écrites de lui, par exemple, il y a 1000 ans, s'il était déjà sur Terre, on va dire, il pouvait pas passer inaperçu vu qu'il était surpuissant, et peut-être qu'il y a des traces écrites sur un guerrier ou quelque chose comme ça, ou est-ce que par exemple il vient d'arriver sur Terre et par exemple 1000 ans auparavant il était en enfer? Alors ça on ne sait pas vraiment, donc ce qu'on sait c'est qu'on l'a retrouvé ici France, on l'a retrouvé en France et qu'il vient des enfers. Du coup on ne sait pas combien de temps il était en enfer, ça se trouve il a plus de 1000 ans, mais, on estime 1000 ans, mais ça se trouve il était, on ne sait pas combien de temps je sais pas depuis combien de temps il est sur Terre. D'accord. Voilà. Alors, chercheur Specogger. Alors, vu que vous avez dit qu'il vient des enfers, est-ce qu'on a une trace d'un portail ou d'une entrée qui nous mène vers les enfers? Non, on n'a jamais trouvé un portail ou un passage qui nous permettrait d'aller aux enfers. Sergent-chef Hassani. Oui, je voulais savoir, avec sa maîtrise de feu, s'il peut faire... de température. Bien sûr, il peut brûler et faire fondre chose parce que son feu est très très brûlant. D'accord. Voilà, tout simplement. Ensuite, il y avait le chercheur titulaire Nathan Rami. Alors, moi, j'aurais une question que je viens juste de me poser en vrai. C'est que, en vrai, tout à l'heure, vous avez parlé de 457, mais en vrai, par exemple, il y a une brèche, s'il existe une brèche, par exemple, au jour, et que 457 et 2006 se croisent. Ouais. Eh ben... Est-ce que 2006 aurait plus de flammes ou il n'utiliserait pas autant de flammes pour
gros, enfin Bah, 457, enfin je sais, ouais. en gros, vous Bah, voyez. en fait, En gros, du coup, il fait alliance pour gagner plus de puissance, par exemple. non, alors du coup, les SCP ne font pas d'alliance. Donc aucun SCP ne font d'alliance à part 0.35 et 0.49. Mais si 2006, CC et 157 se croisent, et bah, ce serait intéressant. Mais 457 ne pourrait rien faire également contre 2006. Parce que si 2006 utilise son feu contre 457, eh ben, ça va être bénéfique pour 457 qui va accroître en puissance et en force. Mais si 457 utilise ses flammes sur 2006, eh ben, ça va strictement rien lui faire. Donc, il va rien se passer. Et 2006, il peut pas utiliser sa force surhumaine contre 457, puisque du coup, ce sont des flammes, et on peut pas battre des flammes comme c'était un humain. D'accord. Alors, je vais aussi répondre à ta question à propos, donc du coup, si jamais 2006 ou autre seront plus forts au contact à 4, en tout cas, ces flammes sont plus fortes. Non, parce que j'ai une théorie tout simplement, parce que déjà 2006, n'évacue pas du gaz ni des matières combustibles. Donc son feu aura aucune influence avec celui de 450. Tout simplement. Alors du coup, il y avait le chercheur spé Alfred. Alors, les degrés Celsius de ces flammes, ils sont estimés à combien? Est-ce que, parce que j'en reviens, une question qui disait fondre des détecteurs de cartes, pardon, excusez-moi. Oui, il peut fondre d'autres matières, mais du coup, est-ce que son feu serait un peu comme du magma, c'est-à-dire qu'il peut fondre ce qu'il veut? Ou bien il serait un peu moins puissant? Ouais, ça, oui, il peut faire fondre à peu près tout enfin pas tout ce qu'il veut non plus, mais il peut faire fondre beaucoup de choses. Mais du coup, je pourrais pas dire exactement le nombre, enfin les degrés, non, le degré de son feu. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais je peux pas vous répondre. Et il peut son feu, ça veut dire par exemple qu'il peut faire du magma ou bien du feu. Oui, c'est ça. Il peut choisir l'intensité de son feu pour faire fondre quelque chose ou pour se réchauffer, hein, comme je vous l'ai dit, il utilise ses propres sorts. Il y avait le professeur Thibaut. Non, c'est bon, ma PDP là, j'ai été répondu. D'accord. Alors, chercheur titulaire Nathan Ramix. Alors moi j'aurais une question pour 2006, enfin ouais, pour 2006, c'est que... Oui. Attendez. J'ai oublié ma question. D'accord. Il y avait le caporal Tonio. Allez-y Nathan Ramix, allez-y. Caporal, faites sur le caporal en premier, je suis là. D'accord, caporal Tonio. Du coup, est-ce que 2006 peut produire assez de feu pour que ça soit du plasma? Non. Il a son feu, l'intensité de son feu a quand même une limite parce que du coup, comme je l'ai dit, il se réchauffe avec ses sorts. Mais du coup, s'il pouvait faire jusqu'à du plasma, et ben tout simplement, il essaierait pas de se déconf si son chauffage est cassé. Vous voyez, s'il a pas assez chaud. Donc ça nous prouve déjà que son feu, il a des limites, mais on ne connaît pas vraiment lesquelles. Alors, il y avait le caporal Vinaga. Oui. Du coup, est-ce que sa capacité à lancer du feu peut s'épuiser Alors, jusqu'à ce jour, en fait, le feu de 2006 ne s'est jamais épuisé. Voilà, en fait, il peut l'utiliser à l'infini quand il veut, où il veut, voilà. D'accord, merci. Y a pas de souci. Chercheur titulaire Nathan Ramix. Voilà, du coup, ma question c'est est-ce que 2006 a toujours son pouvoir en permanence? Oui, du coup, c'est ce que je viens de dire, il a toujours son pouvoir en permanence. Ok, et ma deuxième question c'est est-ce qu'il est capable de détruire ces deux épées? En fait,
Non, il peut pas les détruire et surtout il peut pas, mais il ne veut pas aussi, car c'est ses épées quoi. Alors, je pense qu'on va faire une dernière PDP pour Tonio, après on va continuer. Voilà, après on les arrête. parties. Ah, mais j'ai oublié ce que je voulais dire. J'ai oublié ce que je voulais dire. Bon, on fait cette partie-là Ok. et puis après on répondra à quelques autres questions après la deuxième Ok. partie. Ouais, on va limiter les PDP à 2 par personne, ou une par personne même. Comme ça, voilà, parce que sinon après ça va durer beaucoup trop longtemps et c'est pas le but. Voilà, donc maintenant on va parler de son épée. Donc, épée, je rappelle qu'il se nomme Obekla. Donc, du coup, le robot, je te laisse la prendre en main. Comme ça, il la voit un peu mieux. Du coup, on va pas parler de son katana. Parce que son katana n'a pas de propriété magique, contrairement à son épée. Donc, du coup, son épée, c'est une épée à une main. Il peut produire de la lumière à son centre et qui monte jusqu'au bout de la lame. Elle a également le pouvoir de purifier l'âme de quelqu'un quand elle est utilisée pour éliminer quelqu'un. Donc c'est pour ça que en fait, si quelqu'un utilise cette épée, en fait on n'est pas vraiment sûr qu'elle sera efficace sur 2006. Parce qu'il y avait une question comme ça avant, j'ai pas vraiment pu répondre, mais maintenant après avoir réfléchi, non. Voilà. Du coup, elle est aussi appelée le fléau des morts vivants, car elle est très efficace contre les revenants, morts-vivants, zombies, voilà, quel que soit que vous le donnez le nom. Voilà, donc du coup, c'était la petite partie pour l'épée. Est-ce qu'il y a des PDP pour l'épée? Donc du coup, je limite PDP à une personne. Chercheur Spé Alfred. Alors, vous avez dit qu'avec ces flammes, il peut masquer le matériau. Mais est-ce qu'il peut, par exemple, mettre des flammes sur son épée pour qu'elle soit plus efficace, ou est-ce que ça va faire fondre son épée? Du coup, il enflamme pas son épée, parce que on sait jamais, parce que s'il la fait fondre, c'est un objet qui est très précieux pour lui. Du coup, il va pas prendre de risque. Donc, comme je viens de dire, en fait, son épée, il l'utilise pour éliminer quelqu'un. Donc, soit il utilise ses pouvoirs magiques, soit il utilise son épée ou son katana. C'est comme une épée. Pas une épée normale, puisque du coup, donc elle produit de la lumière, donc à son centre, comme on le voit, qui peut aller jusqu'au bout de la lame. Et ça sert à purifier donc des âmes pour éliminer quelqu'un. Professeur Thibaut. On sait donc en quel matériel elle est faite, son épée. Alors non, on sait pas, mais on estime, non, on pense que du coup, son épée, elle vient du monde d'où il vient, donc les enfers. Et elle a dû être fabriquée là. Du coup, c'est des matériaux inconnus dans le monde terrestre. Caporal Vinaga. Oui, donc du coup, j'ai une question. Ce serait pour savoir si son katana pouvait purifier les fantômes ou les trucs du genre. Non, alors son katana, il a aucune propriété magique. C'est vraiment un katana comme dans notre monde. Et on pense même que du coup, il avait cette épée avant en enfer, mais le katana, on pense qu'il l'a trouvé sur Terre. Mais on n'en est pas sûr. Hein. Parce que il a une épée magique et un katana non magique. Un peu bizarre. Mais non, du coup, son katana, il purifie rien. Katana normal. D'accord. Voilà, du coup, c'est tout pour les PDP. Oui, chercheur Spé, John Solvac. Oui, donc j'avais une question. Est-ce qu'on sait d'où viennent les gravures qu'il y a sur l'épée? Et deuxièmement, est-ce qu'on connaît son poids aussi à l'épée? Alors, du coup, les gravures qui sont sur son épée, ça doit venir de la personne qui a construit l'épée. On ne connaît pas ses significations. Et pour le poids de l'épée, je ne peux pas répondre à la question. Ok, merci. Chercheur titulaire Nathan Amix. Est-ce que 2006 désolé. Est-ce que 2006 peut utiliser une autre arme que ces armes? Du coup, je peux pas vous répondre non plus puisqu'on l'a jamais essayé. Mais tout ce qu'on sait, c'est que les armes qu'il a,
bah c'est du coup bah, c'est l'épée, son épée et son katana, et bah, c'est intéressant de lui faire essayer une autre arme. Voilà. Il y a des idées d'expérience ou de créer. Oui. Nathan, oui, je pense que du coup, il peut quand même utiliser une autre arme. Oui. Oui, je pense. Il a mais juste à la après, prendre dans la main et puis voilà. Oui, ouais, non, mais je veux dire, après, peut-être qu'il tient vraiment à ses affaires à lui. Bah, ça, on pourra toujours tester. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions ou PDP? D'accord, très bien. Donc, on va passer à Jean-Luc. Vous avez des questions? Parce que du coup, je vous vois un peu loin, je vois peut-être pas vos PDP. Négatif, j'en ai pas. Ok. Donc maintenant, on va parler de sa PCS et de comment on le reconfine. Donc du coup, pour sa PCS, donc finalement c'est une PCS qui est un peu des plus banales, il faudra donc tout simplement discuter avec lui. Il faut 2 ou 3 classes D, il faudra discuter avec lui et donc lui ramener de la nourriture et nettoyer les traces de brûlure dans son confinement. Ensuite, pour le reconfiner, c'est très simple. Donc, si 2006 venait à se déconfiner, il faudra tout simplement lui demander gentiment de retourner dans son coin. En revanche, si quelqu'un l'a énervé, il va vouloir tuer la personne. Là, dans ce cas, on peut rien faire, donc laissez-le faire. Aidez-le même, hein, c'est conseillé de l'aider. Ou, si la personne, on va dire, entre guillemets, de la chance, il peut demander, un duel. Et donc du coup, il faut dire à la personne qui va rentrer dans le conf, et ensuite ils vont se battre. Et ensuite, donc s'il choisit la deuxième option, donc le combat, donc le duel, il faudra rester et regarder le combat, car cela lui fait extrêmement plaisir. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Donc je rappelle, limité... on va faire 2 PDP, puisque du coup j'ai fait 2 parties d'un coup. Caporal Vinaga. Oui, donc j'aurais 2 questions. C'est 2006-CC, c'est quoi sa nourriture? Il mange quoi? Il mange un peu de tout. Vous pouvez tout lui ramener. D'accord, Pardon. et Vous pouvez est-ce tout lui qu'on l'a ramener. déjà vu... Est-ce qu'on l'a déjà vu manger quelque chose Est-ce qu'il doit peut-être Oui, retirer son casque? Non, il retire pas son casque, il mange. Et simplement. Parce que vous voyez bien, quand il a son casque, donc il y a sa bouche et ses yeux qui sont assez découverts, mais on ne le voit pas car c'est assez sombre à l'intérieur. D'accord. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres PDP questions? D'accord, très bien. Donc on va pouvoir conclure ce cours pour ceux ou celles qui voulaient savoir pourquoi SCP-2006-CC appelle les classes D mangeurs de bébés. Du coup, ceux qui veulent pas savoir, vous pouvez partir. Donc ceux qui ont bien participé du côté chez Zaïté... Il y a le SCP-124. Tu veux le faire maintenant, t'es sûr? Ou je le ferai sûrement un autre jour, oui. Parce que là, à mon avis, ouais. Et surtout, il faut qu'on parle après, ouais. Donc du coup, ceux qui veulent pas le savoir, vous pouvez partir parce que c'est terminé. Et ceux qui ont participé et qui étaient là, vos noms sont retenus. Donc du côté chez les AIT et du côté de aussi, on prendra ça en compte. Et du coup, je vais transcrire tout ça à des supérieurs. Voilà. Donc du coup, alors, lors d'une expérience, donc il y a une classe D qui a été incarcérée, donc ici même, elle avait mangé des bébés. Et cette classe D, elle a été prise donc pour une PCS, donc sur 2006-CC. Et du coup, lorsqu'elle discutait avec 2006, 2006 lui a demandé pourquoi qu'est-ce qu'elle avait fait pour se retrouver ici. Donc du coup, un superviseur, il répond à 2006 et il a dit que la classe D, en fait, elle avait mangé des bébés. Et du coup, ça a marqué 2006, qui considère que toutes les classes D sont des mangeurs de bébés. Voilà. C'était tout, c'était la petite histoire. Donc j'annonce la fin du cours, je vous remercie à tous, c'était un peu long, je suis désolé, mais il y avait beaucoup de questions et c'est très très bien. Du coup, je suis désolé, il y a beaucoup de questions auxquelles j'ai pas pu répondre. Donc voilà. Attention, la base de données de la Fondation est classifiée. L'accès au personnel non autorisé est
enseignement interdit, les auteurs seront traqués, localisés et emprisonnés.